nationale. Merci de nous avoir choisis pour vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Au sommaire de ce journal, environ 29 millions d'élèves sont attendus sur toute l'étendue du territoire national congolais pour cette année scolaire 2025-2026. C'est ce qu'a affirmé les statistiques fournies par la ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou. Le prix de l'or enregistre une légère hausse de 0,56% sur les marchés internationaux, selon les projections de la Commission nationale des mercuriales. Les précisions vous seront données dans cette édition. Coopération sur l'appui du secteur agricole congolais. Le ministre d'État congolais à l'agriculture, Moïse Nzangi, a reçu le lundi 1er septembre l'ambassadeur du Brésil en RDC. Les discussions ont porté sur la coopération sanitaire et phytosanitaire. Encore une fois, bienvenue à tous. Environ 29 millions d'élèves sont attendus sur toute l'étendue du territoire national congolais pour cette année scolaire 2025-2026. C'est ce qu'a affirmé les statistiques fournies par la ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou, lors du lancement officiel de la rentrée scolaire le lundi 1er septembre 2025 au Congo central. Regardez. En cette année scolaire 2025-2026, plus de 29 millions d'élèves sont attendus sur toute l'étendue de la RDC, selon les statistiques fournies par la ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou Dinanga, lors du lancement officiel de la rentrée scolaire qu'elle a présidée dans la ville côtière de Moanda le 1er septembre 2025. Plusieurs initiatives sont annoncées au cours de cette année scolaire, entre autres la consolidation de la gratuité de l'enseignement de base, le renforcement de la qualité de l'enseignement, la promotion de l'égalité des chances, ainsi que l'intégration des technologies. C'est dans le but de rendre les apprentissages plus inclusifs et stimulants. Dans sa communication de circonstance, le ministre provincial de l'Éducation du Congo central, Jean-Jacques Touba, représentant le gouverneur Grace Bilolo Empêché, a fourni quelques détails sur la matrice éducative de la province du Congo central. Avec sa superficie de 53 920 km², le Congo central compte 3 provinces éducationnelles, 3 directeurs de provinces éducationnelles, 3 inspecteurs principaux provinciaux, 3 directeurs provinciaux de la DINACOP. La province compte au total 21 sous-divisions, 42 pôles d'inspection confondues, 23 coordinateurs provinciaux, 14 conseillers résidents, 34 antennes de la DINACOP, 426 écoles maternelles, 2879 écoles primaires, 1950 écoles secondaires pour un total de 5255 écoles opérationnelles. L'année scolaire 2025-2026 s'inscrit ainsi dans la continuité de nos efforts pour transformer notre système éducatif. Nous avons déjà franchi 2 étapes importantes, mais il est maintenant crucial de concentrer nos actions sur des priorités stratégiques qui garantiront un avenir éducatif équitable, de qualité et de résolument tourné vers l'innovation. Ces priorités s'alignent avec les objectifs du plan quinquennal 2024-2029 de notre ministère. Elles sont portées par la vision du chef de l'État d'une éducation inclusive, moderne et citoyenne, a déclaré Raissa Malou Dinanga. Mesdames et messieurs, sachez également que le ministre d'État congolais à l'agriculture, Moïse Nzangi, a reçu le lundi 1er septembre l'ambassadeur du Brésil en RDC, Roberto Parente, pour des discussions visant à renforcer la collaboration agricole entre les deux pays. Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique initiée lors de la récente visite officielle de la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, à Brésil en août 2025. Ces échanges ont mis en lumière les similitudes entre la RDC et le Brésil, 2 pays au vaste territoire forestier et aux potentialités agricoles exceptionnelles. Le Brésil, puissance agroalimentaire mondiale, possède une expertise avérée en agriculture tropicale, en élevage intensif et en gestion des chaînes des valeurs agricoles. La RDC, dotée de 80 millions d'hectares de terres arables, mais confrontée à une insécurité alimentaire persistante, cherche à transformer son secteur agricole grâce à des partenariats innovants. Je vais réitérer ça au nouveau ministre et dire que nous sommes 2 pays très similaires, on a les mêmes défis, on a beaucoup de similarités, on peut travailler ensemble. Le Brésil est un pays qui ne veut pas venir ici pour imposer quelque chose, mais nous voulons surtout travailler ensemble. Le Brésil s'est engagé à soutenir la RDC via le transfert des technologies agricoles, notamment pour l'agriculture des conservations et les biofertilisants, domaine où le Brésil excelle, la formation des producteurs congolais en s'appuyant sur des programmes existants comme le projet de coopération technique lancé en 2022 pour les petits agriculteurs et l'intégration des pratiques durables inspirées des modèles brésiliens de réduction de la déforestation
tout en boostant la productivité. Le ministre Nzangi a salué cet appui essentiel pour moderniser les filières clés telles que le maïs, l'élevage et les cultures tropicales. Rappelons que le renforcement de la coopération RDC-Brésil incarne une vision sud-sud pragmatique au transfert des technologies, formation et diplomatie économique convergents pour transformer l'agriculture congolaise. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banza, a foulé le lundi soir 1er septembre les sols de Kisangani, chef-lieu de la Chopo, où il a entamé une mission d'inspection de 4 jours à des travaux de la route nationale numéro 4. Dioprel Bouloukou pour les précisions. Arrivé ce lundi soir à Kisangani, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banza Lunda, a été accueilli par les équipes techniques de l'Office de route, de la CGT et d'autres services spécialisés pour une mission de travail de 4 jours. Dès son arrivée, le ministre a rappelé la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui place la modernisation des infrastructures au centre de son action. Selon lui, la relance du pays passe par le travail collectif et de la consolidation des acquis de développement. Prenant la parole, il a livré un message structuré. Nous sommes dans la ville de Patrice Emery Lumumba et le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est un descendant valable de Patrice Emery Lumumba, qui a compris que ce pays va être bâti par son peuple, m'a envoyé ici pour parachever, pour continuer son œuvre. Concernant les chantiers prioritaires, il a précisé l'objet principal de sa descente sur les terrains. Je suis venu inspecter les travaux, la RN4, il y a des travaux qui sont en cours. Je vais inspecter aussi la voirie de la prestigieuse ville de Kisangani et je vais aussi voir l'état dans lequel se trouve l'industrie des fabrications de préfabriqués. À propos de l'usine de préfabriqués, le ministre a mis en avant l'importance stratégique de cette infrastructure industrielle. Sur l'importance de sa mission, il a conclu en insistant sur la dimension pratique de sa visite. Cette industrie est un élément essentiel pour le développement de notre pays. Cette industrie qui va permettre à ce que nous puissions appuyer la gratuité de l'enseignement avec la construction des infrastructures scolaires. Cette industrie va nous permettre d'appuyer la construction des infrastructures telles que les camps militaires, et les camps des travailleurs, etc. Dans la continuité, cette mission doit permettre de dresser un état des lieux précis, d'apporter des solutions immédiates aux difficultés constatées et de donner une impulsion nouvelle aux travaux en cours. Les étapes prévues s'étendront particulièrement portées à l'usine de préfabriqués, considérée comme un pilier stratégique pour la modernisation des infrastructures dans la région. Le prix de l'or poursuit une dynamique positive sur les marchés internationaux en ce début septembre 2025. Selon les projections de la Commission nationale des mercuriales, une structure du ministère du Commerce extérieur, un gramme d'or devrait se négocier à 108,71 $ entre le 1er et le 6 septembre, contre 108,1 $ la semaine précédente, soit une hausse de 0,56%. Les détails avec Olivier Kitambala. En août 2025, l'or a connu des fluctuations encourageantes sur les marchés internationaux. Au cours de la deuxième semaine, le prix du gramme est passé de 108,23 $ américains à 108,52 $ américains, soit une hausse de 0,26%. Les données du ministère des Mines confirment un regain d'exportation de la RDC. 27,9 tonnes d'or exportées en 2024, générant environ 1,5 milliard de dollars américains de recettes. Au premier semestre 2025, la société DRC Gold Trading SA a exporté 1057,88 kg d'or artisanal, Kalemi 302,559 kg, Bouta 221,651 kg, Bounia 74,131 kg, Kindu 447,28 kg, Isiro 12,511 kg. Ces exportations légales et tracées visent à limiter la fraude et la contrebande. Par ailleurs, Kibali Gold, principale société industrielle, représentait 82,2% des revenus aurifères au premier trimestre 2024 entre janvier et septembre.
septembre, elle a exporté 19,55 tonnes, générant 27,8 millions de dollars américains de royalties contre 25,5 millions en 2023, malgré une baisse de 8% des volumes et une hausse mondiale des prix de 37%. Les travaux du port en eau profonde de Banana, projet stratégique pour la République démocratique du Congo, enregistrent une progression notable depuis la reprise des travaux en mars 2025. Les chantiers supervisés par l'Agence congolaise des grands travaux ACGT et financés par la société Emirati DP World pour la réalisation d'un port conforme aux standards internationaux. L'exécution des travaux a été confiée à l'entreprise portugaise. Situé dans la province de Congo central, le zoo profond de Banana enregistre une progression notable depuis la reprise des activités en mars. Après une phase de dragage, les opérations ont franchi une nouvelle étape en juillet 2025 avec le lancement officiel de l'installation du chantier. Les travaux de terrassement s'étendent actuellement sur 400 mètres destinés à accueillir la future base vie des ouvriers et des techniciens. Le projet est également entré dans une phase logistique majeure marquée par l'acheminement progressif des équipements lourds nécessaires à la construction. Parmi le matériel figurent notamment 3 bulldozers, une pelle excavatrice, une pelle chargeuse, de groupes électrogènes industriels, des tuyaux de dragage flottants et une centrale en béton. Bien que tous les équipements ne sont pas encore réceptionnés, les livraisons se poursuivent par vagues successives, confirmant la montée en puissance du chantier. À terme, ces ports transformera Banana en un hub logistique et commercial majeur sur la façade atlantique et renforcera la position stratégique de la RDC dans le commerce maritime régional et international. Autre chose à signaler dans ce journal, le prix du café Robusta, l'un des principaux produits agricoles de la République démocratique du Congo, a connu une augmentation significative de 14,80% sur les marchés internationaux. C'est ce qu'a affirmé la commission des mercuriales du ministère du Commerce extérieur. Narzelle Coco pour plus des détails. Selon la commission de mercurial du ministère du Commerce extérieur, le kilogramme de café Robusta se vendu à 4,73 $ entre le 1er et le 6 septembre 2025, soit une hausse de 14,80% par rapport à 4,12 $ la semaine précédente. Cette augmentation s'explique par une demande mondiale soutenue, notamment grâce à la reprise des importations en Asie et en Europe, tandis que l'offre reste limitée dans plusieurs pays producteurs en raison de conditions climatiques défavorables. Cependant, les spécialistes soulignent que le bénéfice direct pour le producteur congolais reste modeste en raison d'une chaîne de valeur peu structurée et d'infrastructures d'exportation insuffisantes. À moyen terme, cette hausse de prix pourrait stimuler une reprise progressive de la culture du café dans certaines provinces, à condition qu'elle soit soutenue par des investissements dans la transformation locale. 75 milliards de dollars en Afrique entre 1996 et 2024, ce qui classe l'Inde parmi les principaux investisseurs du continent. Elle confirme ainsi son rôle croissant de partenaire économique stratégique du continent africain. Dina Mavungu pour les détails. Une annonce faite par le ministre d'État indien aux Affaires étrangères, Kirti Vardhan, à l'ouverture du 20e conclave d'affaires Inde-Afrique, organisé du 27 au 29 août à New Delhi par la Confédération indienne de l'industrie. Selon M. Singh, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint plus de 100 milliards de dollars américains au cours de l'exercice fiscal 2024-2025, 1er avril-31 mars, contre 56 milliards de dollars américains en 2019-2020. L'Inde confirme ainsi son rôle croissant de partenaire économique stratégique du continent africain, emploie RDC. Le ministre indien a rappelé que son pays a déjà accordé 12 milliards de dollars américains de prêts concessionnels, 700 millions de dollars américains de subventions pour de projets de développement, ainsi que 50 000 bourses d'études destinées à des jeunes Africains dont plus de 42 000 ont déjà été utilisées. L'Afrique occupe une place essentielle dans la politique étrangère de l'Inde, a souligné M. Singh, rappelant que l'Union africaine a obtenu, sous présidence indienne, les statuts de membre permanent du G20. Le dernier a également invité le pays africain à rejoindre la coalition pour des infrastructures résilientes aux catastrophes et l'Alliance solaire internationale afin de renforcer la coopération dans le domaine du climat et des énergies propres. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Une édition coordonnée par Narzelle Coco, Olivia Kitambala et Joséphine Kayembe. Au revoir. EcoActu International.